Les refermer la pâte de maïs sur elle-même. Comment allez-vous? J'espère que ça va très bien chez vous. Aujourd'hui, on va faire du donkuno et sans plus tarder, je vous présente les ingrédients. Pour faire notre donkuno, on aura besoin de feuilles de maïs et aussi notre pâte de donkuno. Si vous voulez savoir comment j'ai obtenu ma pâte de donkuno, je vais vous laisser un lien où vous pouvez cliquer et faire votre pâte de donkuno vous-même. Sans plus tarder, c'est parti. Bien avant de commencer, ce qu'on va faire, on va tremper nos feuilles de maïs jusqu'à ce qu'on a fini de travailler avec la pâte de maïs. Et pendant ce temps, elles seront très bien trempées. Voilà, je les trempe. Je vais utiliser environ peut-être 10 ou 6, je ne sais pas. Donc je vais tremper. De toutes les façons, si je n'utilise pas tout, je peux encore les garder pour prochainement. Voilà. Et voilà, on va passer maintenant à la phase suivante. Pour faire notre donkuno, on a besoin qu'une partie de notre pâte de maïs soit sec et l'autre partie soit mouillée. Donc ce qu'on va faire, on va sécher l'autre partie, une partie de notre pâte de maïs. Et je vais vous montrer le processus de comment faire cela. Donc ce qu'on va faire, si vous avez un tissu très fin, vous pouvez l'utiliser, mais je n'ai pas un tissu très fin, j'ai oublié de l'acheter. Donc ce qu'on va faire, on va prendre du papier sopalin et on va mettre une partie de notre pâte de maïs dans le papier sopalin. Et aussi, quand vous faites le donkuno, il faut que la partie qui est sec soit plus beaucoup que la partie qui est mouillée. Donc, en séchant votre pâte de donkuno, n'oubliez pas de sécher assez de pâte de donkuno pour que la partie séchée soit beaucoup plus que la partie mouillée. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va maintenant presser votre papier sopalin. Faites attention parce que c'est du papier après tout. Pressez doucement à enlever l'eau. Aussi doublez le sopalin pour ne pas que ça se déchire. Pressez tout doucement. Attrapez le bas aussi juste au cas où votre sopalin se casse et est ouvert. Comme ça, vous pouvez recueillir la pâte. On va maintenant recueillir notre pâte de maïs. Voilà ce que ça nous donne. Vous voyez? Voilà l'eau que j'ai pu recueillir de la pâte et voilà ce que ça m'a donné. On va maintenant la casser et laisser sécher un peu pendant 30 minutes. Si vous pouvez le mettre au soleil pour que ça sèche, je vous conseille de le mettre au soleil pour que ça sèche. Si vous n'avez pas de soleil, laissez juste reposer à l'air libre pendant peut-être 30 minutes à 1 heure, ça va dépendre de l'atmosphère chez vous. Et voilà, j'ai mis les miennes au soleil pour qu'elles sèchent. Je vais voir environ combien de temps ça a pris pour pas sécher totalement, mais pour que ça soit juste un peu sec. Voilà. Et voilà, notre pâte, pâte de donkuno, elle est maintenant à moitié sec. Et voilà celle qu'on va préparer. Et on va maintenant commencer. Comme je vous l'ai dit précédemment, il faut que la pâte sèche soit plus beaucoup que la pâte à cuisiner.
à préparer. Donc, ce qu'on va faire, on va ajouter juste un peu d'eau dans notre pâte mouillée et passer au feu. Donc, on va préparer la pâte juste un peu, peut-être pendant 3 à 4 minutes, et après ça on la retire du feu. Et je remue tout comme si je faisais du placali. Regardez la pâte un peu après quelques minutes au feu. On va laisser cuire encore. Je vais ajouter juste un peu d'eau. Ok, voilà, on va maintenant retirer notre pâte qui a été cuite à moitié. Donc votre pâte est comme cela, vous la retirez du feu et passez à l'étape suivante. Ok, on va maintenant renverser notre pâte de maïs sec dans celle qui a été cuite et bien mélanger. On va maintenant bien mélanger et passer à l'étape suivante. Et voilà, je l'ai mélangé à la main pour que ça soit plus facile. Après ça va bien mélanger, voilà ce que vous obtenez. Une pâte bien homogène, voilà, bien lourde, vous voyez. Et maintenant, avec notre pâte de donkuno et nos feuilles de maïs qui ont été trempées pendant qu'on préparait notre pâte de donkuno, on va maintenant passer à l'emballage. Pour l'emballage, je vais prendre ma feuille de maïs et prendre la quantité que je désire. Prendre la quantité que je désire. Le placer dans ma pâte de maïs, dans ma feuille de maïs. Je pense que ça c'est une très bonne quantité. Et ce qu'on va faire maintenant, je vais le couvrir avec encore notre feuille. Voilà. Ce que je vais faire, je vais remplir mes feuilles de maïs d'abord, rincer ma main et passer maintenant à fermer ça, à le refermer ça très bien. Vous voyez? J'ai pu obtenir 4 donkuno avec la quantité de maïs que j'avais. On va maintenant les refermer la pâte de maïs sur elle-même. Voilà. Et maintenant, avec une autre pâte de maïs, on va couvrir. Et on va resserrer, serrer les bords, encore une fois, comme ça. La manière la plus facile pour que vos abolos tiennent après avoir resserré les bords, avec un autre bout de maïs, attachez juste le bout de votre abolo. Pourquoi pas? Attachez-la comme ça, vous savez que elle ne va pas s'échapper. Resserrez bien et attachez les bords. Voilà, attachez bien les bords. Voilà, vous voyez. On va faire la même chose ici. Donc on a la pâte qui est dans la première feuille, on va ajouter la deuxième feuille et on va resserrer les bords.
et attacher et faire l'autre partie. Ça, c'est le moyen le plus sûr et facile à mon choix. Voilà. Voilà. Voilà comment nos abolos se présentent. Bien attachés, bien sécurisés, vous voyez. Et on passe à la cuisson. Et là maintenant, j'ai ma casserole au feu. Je vais ajouter quelques feuilles de maïs juste au fond de ma casserole. Déposer mes donkono à l'intérieur. On va maintenant ajouter un peu d'eau et cuire à petit feu. Voilà comment nos abolos se présentent après environ 7 minutes de cuisson. On va encore laisser cuire. Pour savoir si votre donkono est prêt, vous devez appuyer sur votre donkono. Si ça rebondit, ce n'est pas encore prêt. Ok? Moi, ça rebondit, donc je vais laisser encore cuire. Voilà. Bon, après environ 40 minutes. Vous voyez, ça ne rebondit pas trop. J'ai dû ouvrir aussi pour voir si c'était cuit. Donc si vous devez ouvrir pour savoir si votre donkono est cuit, n'hésitez pas à l'ouvrir. Et voilà, nos donkono sont prêts. Je vais déballer un pour que vous voyez. Regardez. Oh là là. Vous voyez un peu. Je vais encore déballer un autre. Pour qu'ensemble, nous découvrons. Voilà. Vous voyez? Et voilà. La texture doit être bien mûre, touchée, très bien mûre. Aussi, vous voyez, quand vous appuyez, ça ne rebondit pas. Voilà. Aussi, la cuisson va dépendre de l'épaisseur de votre donkono. Et voilà, nous tirons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification, frères, sœurs. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bye! Wala